Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec ma gueule du dimanche et mon pyjama aussi du dimanche. J'avais la flemme de m'habiller mais il fallait que je filme aujourd'hui parce que je n'aurai probablement pas le temps cette semaine, comme à peu près tout le temps en fait en semaine. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour mon premier update du mois de février. J'ai 3 romans à vous présenter, je sors un petit peu de ce que je vous présente d'habitude comme roman. Aujourd'hui pas de young adulte, pas de new romance, pas de toutes ces choses là. On va parler récit de vie, thriller et dystopie. Et j'ai très hâte de vous parler de ces romans parce que justement je trouve ça intéressant d'avoir un update qui change un petit peu de ce que je vous fais d'habitude. J'ai un peu changé la disposition de ma chambre, mes bibliothèques sont plus au même endroit qu'avant. Du coup j'aimerais bien essayer de trouver un nouveau spot pour filmer pour que ce soit plus cohérent. Mais en attendant vous verrez ma nouvelle penderie quoi. Enfin, un rideau en théorie. Et vous risquez d'entendre aussi mon chat qui miaule. Je sais pas, son nouveau délire, elle miaule, elle veut sortir, enfin voilà, casse-couille de service quoi. Il en fallait bien une et ça nous rappelle les vidéos d'il y a fort longtemps où on les entendait faire du bordel, où on entendait gueuler contre elle. Voilà, ça faisait longtemps. Bref, commençons tout de suite avec le premier roman, La dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley, publié chez Archipoche. Je sais pas trop si c'est le nom de la maison d'édition ou si c'est le nom de la collection. Archipoche, je connais pas. Voilà. Ce roman est un récit de vie plutôt dramatique, il faut le reconnaître, et sur fond plutôt historique. On y suit 2 récits en parallèle. En premier lieu, celui de Mathilda, qui est une jeune fille qui voit sa mère malheureusement la quitter. Ça se passe dans les années 20 à peu près, en Australie, au cœur de l'outback australien, donc vraiment de cette campagne désertique profonde. Sa mère possède le domaine de Shuringa, qui est un endroit où elle élève des moutons, en fait, tout simplement pour la tonte, etc. Et elle vient de décéder. Son père est bien décidé à vendre le domaine. Bon, il va y avoir quelques bâtons dans les roues puisque le domaine est au nom de Mathilda. Et avec la mort de sa mère va commencer le début de la fin pour Mathilda, qui va voir un petit peu tous ses espoirs d'avoir une vie plutôt sympatoche gentiment s'effondrer et il va lui arriver pas mal de merde. C'est assez triste comme récit. Et en parallèle, on va suivre Jenny, 50 ans plus tard, qui vient de perdre son mari et son fils. Ouais, on a des débuts de vie plutôt sympatoches dans le genre. Donc Jenny vient de perdre son mari et son fils et hérite du domaine de Shuringa parce que son mari l'a acheté. Et du coup, avec la mort de celui-ci, elle hérite. Ils ont toujours eu le désir de retourner à la terre, d'aller fin fond du cœur de l'Australie pour aller vivre de la terre. Et du coup, elle va visiter le domaine plutôt pour le vendre hein, de base. Elle n'est pas certaine d'avoir envie de garder un endroit dans lequel elle se voit pas être toute seule. Et là-bas, elle va tomber sur les journaux intimes de Mathilda et va ainsi retracer petit à petit le récit de la vie de Mathilda. Ce résumé est nul à chier, je trouve, et ne donne pas du tout envie de lire ce roman, et pourtant il est vraiment très très sympa. J'ai vraiment apprécié l'ambiance du récit, je pense que c'est le gros point positif du roman. Il est un petit peu lent, et c'est le point négatif du roman, mais en même temps c'est cohérent avec ce que ça nous raconte. On suit vraiment 2 histoires en parallèle. D'une part, le premier long chapitre, il est vraiment sur Mathilda, sur les débuts de... sur le moment où elle perd sa mère en fait, et puis tout le début de cette nouvelle vie sans sa mère. Et les désillusions qui lui tombent sur le coin de la gueule tout le temps. Il lui arrive des choses vraiment dures, c'est un personnage qui est très très fort du coup et qui va se construire une carapace dingue à qui il arrive des merdes tout le temps. Vraiment j'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un truc positif qui lui arrivait, il y avait une merde qui basculait par-dessus. Et même si elle arrivait toujours à s'en sortir, c'était toujours très très compliqué. Il y avait des fois où c'était même très triste en fait et elle m'a beaucoup peiné ce personnage de Mathilda. Et en parallèle, on a cette Jenny qui arrive à Shuringa, qui se fait un petit peu, qui découvre un petit peu ce monde-là, qui vit son deuil également, hein, mine de rien, et qui va se plonger dans les journaux intimes de Mathilda et qui va petit à petit s'attacher au domaine autant qu'à ce personnage qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne connaîtra jamais. Et c'était hyper prenant en fait, c'était vraiment hyper prenant. Le fait que le récit soit un peu lent, notamment toute la partie sur Mathilda, parce que c'est vrai qu'on retrace vraiment 50 ans de vie à peu près, enfin... Donc c'est très très long parfois, il y a vraiment... il y a tout ce côté récit de vie qui fait qu'il y a des moments où il se passe pas des choses extraordinaires, qu'il n'y a pas une action de fou. Mais ça rend pas pour autant le roman désagréable à lire. C'était juste un peu longué et c'est vrai que je l'ai lu moins rapidement que les romans que j'avais lus juste avant où je les enchaînais super rapidement parce que c'était lent, qu'il se passait pas toujours grand chose, que du coup j'avais pas forcément envie de le lire. Et parce que je trouvais que des fois, voilà,
on s'ennuie un petit peu dans le récit en lui-même, et pourtant je trouve que c'est ce qui contribue à créer l'ambiance. J'ai eu l'impression moi de visualiser très clairement les scènes, de visualiser très clairement l'endroit. Je me suis attachée à Chewing-Gum moi aussi. J'avais pas envie de quitter ce monde et quitter ces personnages. Le personnage de Jenny est très touchant et j'ai beaucoup aimé cette femme. Elle fait très... je sais pas comment la décrire. Elle fait très femme du monde. Et en même temps, une fois qu'elle est confrontée à la réalité de la vie dans une exploitation telle que Shurunga, je trouve qu'elle se révèle vraiment. Et elle est loin d'être ce qui paraît. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ça. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Mathilda, elle est très dure dans ce qu'elle devient malheureusement, malgré elle. Mais c'est un personnage qui est hyper touchant également. Donc non, j'ai beaucoup aimé les deux héroïnes et j'ai vu venir certaines choses un peu avant, j'avoue. Mais globalement, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un très beau récit de vie et j'ai eu le sentiment de voyager. Je trouve que vraiment, l'ambiance, que ce soit historique ou que ce soit en termes de paysage, en termes de comment on nous fait sentir la région, comment on nous fait sentir ce sentiment d'appartenir à un endroit, je trouve que c'est hyper bien rendu et c'est ce qui fait la beauté de ce livre, je trouve, et le fait que c'est un livre que j'ai trouvé assez magistral en son genre et vraiment très sympa. Je ne pense pas par contre que je relirai d'autres romans de l'autrice parce que a priori, globalement, c'est un peu tout le temps les mêmes histoires. J'ai lu 2 résumés et c'était quand même très similaire. On avait pareil, hein, ça se passe en Australie, puis on avait encore un personnage qui trouvait les journaux intimes de quelqu'un d'autre et ceci et cela et voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'héritage, cette histoire de 2 vies qui se croisent alors que rien ne prédestinait de prime abord ces deux êtres à se rencontrer. Et c'était vraiment sympatoche. Et puis, bah, encore une fois, la notion de récit de vie, ça donne aussi lieu à plein d'histoires différentes. On va avoir des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires un peu plus glauques. Donc c'est plutôt sympa et ça permet d'avoir aussi une très belle vision d'ensemble de l'Australie. Notamment, il est question de personnages qui partent à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on apprend aussi comment l'Australie est touchée par la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est un truc auquel je n'avais jamais prêté attention personnellement. Bah, après, je suis pas non plus hyper calée sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Mais j'avais jamais prêté attention à ces détails-là. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de voir de quelle manière ça impactait les gens dans tout le monde, en fait. Et voilà, c'était plutôt sympatoche. Après ça, j'ai lu un thriller. J'ai lu âme sœur de John Mars. C'est un thriller plutôt, j'ai envie de vous dire, dystopique, si on veut aller par là. Désormais, et depuis à peu près une dizaine d'années, un simple test ADN est suffisant pour savoir qui est notre âme sœur. Et c'est avec ce business-là, c'est avec cette idée-là que fonctionne une application de rencontre. Dans laquelle en gros si vous faites un test ADN et si quelqu'un a un ADN qui matche avec le vôtre, et bah tout simplement voilà, vous allez recevoir une notification et vous allez avoir la possibilité de rencontrer cette personne. Seulement voilà, c'est pas parce que la personne est notre âme sœur que tout peut être parfait et qu'on peut pas tomber sur une espèce de gros psychopathe par exemple, pour ne citer que ça. Puisqu'on va suivre plusieurs personnages, donc plusieurs histoires, tous en lien évidemment avec le site, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est pas écrit dans le résumé. Mais bref, c'est que des personnes qui ont fait appel à cette application-là pour rencontrer leur âme sœur. Et c'est plusieurs histoires différentes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, 5. On va suivre 5 personnes et 5 personnes à qui il va arriver plein de choses. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il était hyper addictif. Déjà parce que les chapitres sont super courts, qu'on a des chapitres qui se terminent souvent sur des cliffhangers. Donc on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver le personnage pour savoir ce qui s'est passé. Ou pour en savoir plus, ou pour creuser davantage, bref. En plus de ça, les histoires sont hyper différentes, vraiment. On n'a pas une histoire qui se ressemble, on va vraiment avoir, je veux pas trop en dire, mais on a notamment un psychopathe dans le lot qui a fait le test pour trouver son âme sœur, donc c'est un tueur en série, hein, littéralement, et il va rencontrer son âme sœur, et voilà, du coup on va suivre un petit peu cette histoire-là et voir comment lui, le fil de ses pensées évolue. Je pense que c'est les chapitres que j'ai préférés parce que j'ai trouvé ça super intéressant, le point de vue de cet homme qui pourtant n'est pas forcément capable de sentiments, ou en tout cas pas les mêmes que les nôtres, puisque il est vraiment, psychologiquement, il est instable, hein, clairement. Enfin, de toute façon, si vous le lisez, vous en rendrez vite compte. On en a une qui a longtemps hésité parce que son mari l'avait quittée justement pour son âme sœur, donc elle a beaucoup hésité avant de se mettre sur l'application, et là elle s'y met, puis en fait elle va découvrir que, voilà, il y a des choses qu'on lui a pas dit, ou qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas vu venir. et c'est comme ça pour plein de choses. Pour plein de choses, il y a énormément d'histoires, et les histoires sont toutes différentes, vont toutes suivre un chemin différent. Il y en a qui vont être très sombres,
d'autres qui vont être juste assez tristes. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est un récit je l'ai lu en une après-midi, je crois, et vraiment à partir du moment où je me suis lancée dedans, je l'ai dévoré, littéralement, et j'ai vraiment passé un super bon moment. C'est le genre de récit que je vous conseille. Je le trouve hyper addictif et je le trouve hyper glaçant par certains aspects, parce que vraiment, cette notion d'ADN, etc., vraiment, on a vraiment le sentiment que le monde tel qu'on le connaît, bah du coup, il est hyper différent. Parce que cette notion d'ADN nous donne le sentiment que, bah, ça se trouve, si on est avec une personne qui ne nous convient pas, et en effet, il y a notamment un couple où ils vont justement faire le test, et en fait, ils vont se rendre compte que lui match avec quelqu'un d'autre, en fait. Et je trouve que ça remet vraiment en cause toute la construction sociale de base, et toute la construction de relations, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené, parce que ça nous faisait remettre en question beaucoup de choses, d'autant plus avec le final, puisqu'on a des révélations à la fin, et il se passe plein de choses. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit, et la façon dont les choses étaient amenées, étaient créées, la façon dont c'était très très addictif, et dont d'une certaine manière les histoires s'emboîtaient tout en nous faisant voir des personnages qui ne se croisaient jamais. Voilà, c'est vraiment des histoires qui sont séparées entre guillemets, mais qui ont lieu dans le même monde et qui sont liées par plein de choses différentes. Et c'était vraiment un très très bon thriller, je trouve. Il était vraiment très sympa et il fait beaucoup réfléchir, je trouve, sur justement cette notion d'âme sœur et de comment se construisent les relations entre les gens, et voilà, j'ai beaucoup aimé. En même temps, ça interroge un peu aussi sur les applications de rencontres, etc. hein, parce que mine de rien, puis aussi sur toutes les choses qu'on peut savoir d'une personne sur internet aussi. Bref. Dernier roman qui est sans doute le plus glaçant de cette sélection, malgré un thriller dans lequel un homme tue des femmes. Vox de Christina Dalcher, publié... D'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, mais ces deux-là, c'est des éditions France Loisirs. Ce roman, je l'avais un peu vu passer quand il était sorti, mais je ne savais pas vraiment de quoi il était question. Et là, un peu par hasard, je suis tombée dessus, j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh celui-là, il me le faut, et je l'ai lu, et je l'ai adoré. On y suit Jean, qui est docteur en neurosciences, et notamment elle est beaucoup, elle a fait une double licence, je crois. Elle est très axée sur le langage, la notion de langage, mais maintenant, même si elle voulait s'exprimer, comme le dit le résumé dont je viens de dire quelques lignes, ce serait impossible pour elle, car désormais les femmes sont équipées d'un petit bracelet qui en fait comptabilise le nombre de mots qu'elles disent. Elles sont limitées à 100 mots par jour. Et au-delà, elles prennent des décharges électriques de plus en plus fortes. Voilà, tout simplement. Le nouveau gouvernement qui est mis en place bafoue littéralement toutes les libertés de la femme au fur et à mesure. C'est de pire en pire d'ailleurs. Voilà, c'est assez atroce pour le dire. Les enfants même ont un bracelet de ce genre-là, et la femme est vraiment reléguée au rang de femme au foyer. Vraiment, c'est la femme au foyer, elle n'a pas à bosser. Jean va saisir la chance qui lui est donnée de retravailler, et du coup de se faire retirer son bracelet ainsi que celui de sa fille. Et elle va aller travailler sur quelque chose, sur un... Je sais pas comment expliquer ça, c'est très scientifique et je suis pas du tout une scientifique. Mais elle va poursuivre les recherches en fait qu'elle faisait juste avant que tout ça leur tombe sur le coin de la tronche pour le gouvernement, même si cela doit la voir mettre à jour des secrets qui vont peut-être la mettre plus en danger qu'autre chose. C'est une dystopie que j'ai trouvée glaçante, et même si je doute que ce soit quelque chose qui soit sur le point d'arriver, il y a quand même des faits où des fois tu te dis putain, c'est vrai qu'en fait si on se bouge pas le cul sur certaines choses, il y a des choses qui pourraient arriver aussi. Alors je trouve que heureusement les générations futures sont plutôt ouvertes au changement, à la place de la femme, etc. etc. Ils se battent pour ça et c'est vraiment bien. Mais ce futur possible est hyper glaçant. J'ai trouvé que la place de la femme était hyper... Enfin, en fait, c'est vraiment ça. On revient à des idées préconçues avant nous. Et vraiment, il y a vraiment cette idée de la ménagère des années 50. Et puis voilà, il y a la religion qui est vraiment au cœur aussi de la vie. Et le moindre truc peut... par exemple, à un moment donné, il y a deux ados, enfin ados, je crois qu'ils ont 18 ans, hein, qui couchent ensemble, mais c'est hors mariage, et du coup la nana elle se fait emmener par la police, elle se fait raser la tête en public et elle est envoyée dans un camp. Les homosexuels c'est pareil, donc très
des idées très hitlériennes quand même, hein. Voilà, c'était assez... Vraiment, il y avait des moments où j'étais un peu choquée en fait de ce que je lisais, parce que je me dis, mais c'est une réalité qui paraît tellement affreuse et éloignée de nous, et en même temps tellement possible, parce que même si... puis tellement possible parce qu'il y a déjà eu des choses un peu similaires qui ont déjà été faites. Et du coup, je l'ai trouvé hyper glaçant et hyper prenant comme récit. Un peu long, je trouve, au démarrage, et du coup, je trouve que la fin, par contre, se passe très vite et trop vite, et qu'on arrête un peu trop rapidement le récit. Moi, j'aurais aimé savoir le après de ce qui s'est passé dans le récit vraiment davantage. Là, je sais même pas si on n'a pas un petit... Ouais, non, on a vraiment juste des petits chapitres très courts à la fin, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas... Enfin, j'aurais vraiment aimé savoir de manière plus générale ce qui se passe après le récit. Là, je trouve que, en fait, Jean met tellement de temps à nous expliquer comment les choses en sont arrivées là. Elle repart beaucoup dans des souvenirs de son passé. Elle nous parle beaucoup des premiers prémices de ce mouvement politique. Et du coup, je trouve que c'est long à se mettre en place, en fait. Ouais, c'est un peu long à se mettre en place. Et la fin va trop vite. Et c'est le reproche que j'aurais à faire à ce livre qui, pour moi, est une super bonne dystopie. Vraiment. Si vous avez aimé The Handmaid's Tale, je l'ai pas lu, mais j'ai dû voir une saison de la série, mais je pense que vous devriez aimer aussi, parce que c'est un peu dans les mêmes délires. On a encore une fois la femme qui est l'inférieur de l'homme, et puis voilà, quoi, tout simplement. Hein. Et ici, où elle est vraiment reléguée au rang de ménagère, et puis elle ferme sa gueule, et puis c'est tout ce qu'elle a à faire. Et il y avait des fois où je trouvais ça aberrant de lire certaines choses, en même temps je me disais oui, il y en a qui pensent comme ça encore aujourd'hui, et c'est ça que je trouve le plus triste. C'est un roman que je vous conseille vraiment, je le trouve hyper important. Et je pense que c'est un roman intimement féministe, et j'ai beaucoup aimé le message derrière, et j'ai beaucoup aimé la façon dont il était fichu, même si j'avoue que jusqu'à la bonne... Ouais, je pense que jusqu'aux dernières 100 pages, je savais pas trop où est-ce que ça allait me mener et comment ça allait se terminer. Mais j'ai pas du tout été déçue de cette lecture, même si ouais, j'aurais aimé une fin plus longuement dépeinte. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille vraiment ces livres. Ils étaient vraiment sympas. Ça change de ce que je lis d'habitude, dans le sens où généralement je vais lire un bouquin un peu comme ça, et puis après je vais lire plus de ce que je lis d'habitude. Là en l'occurrence, je suis très contente d'avoir lu ces romans, celui-ci notamment parce que ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Du coup, je remplis mon challenge de vider les vestiges de ma pile à lire avec celui-ci, et je suis assez contente. Et puis les deux autres, pas du tout puisque je viens de les acheter, mais je suis très contente de les avoir découverts parce que c'est des romans que j'ai un peu achetés par hasard, et au final celui-là je l'ai dévoré, celui-là également, et je les ai adorés l'un comme l'autre, et c'est des récits que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire, bref, comme d'habitude. Et de gros bisous, salut!